Si tu as moins de 25 ans et que tu as un grand rêve que tu veux réaliser, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu mets en application ces 3 règles que je vais te partager dans cette vidéo, alors tu seras inarrêtable et imperturbable. Sans plus tarder, règle number 1, investir en soi avant d'investir dans un business. La plupart des erreurs que les gens font et que moi-même j'ai fait est que nous avons tendance à investir dans des business sans pour autant investir en nous-mêmes. Le premier investissement que quelqu'un doit faire, quelqu'un qui veut aller très loin doit faire, c'est en lui-même. Ce n'est pas dans un business, ce n'est pas dans un business sur internet, ce n'est pas dans un business, ce n'est pas dans une boutique, ce n'est rien d'autre qu'en toi-même. Que veut dire investir en toi-même? Investir en toi-même, c'est te former. C'est-à-dire que ton esprit doit être formé, ton esprit doit être vraiment formé. C'est-à-dire que tu dois être vraiment riche. Ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de vivre d'une manière spirituelle, ça doit être formé d'une manière que tu seras vraiment en collaboration parfaite avec ce que tu veux. Donc, si tu veux lancer un business, il faut vraiment investir en toi-même. Il faut investir dans des formations, dans des séminaires, dans des conférences, dans des livres. Surtout des livres aujourd'hui, les livres sont accessibles par tout le monde. Si tu rentres sur YouTube, c'est rare de voir un livre que tu ne peux pas voir. Il y en a plusieurs, mais les livres de développement personnel de base. Donc, investir en soi, c'est le premier que tout le monde doit faire. Aujourd'hui, si quelqu'un vient chez moi et qu'il veut demander des conseils pour que je l'aide à l'investir, je lui dirais de l'investir en lui-même d'abord. Je lui dirais soit d'aller lire des livres, soit vraiment sur une formation qui peut le permettre de maintenir sur le long terme. Alors, si tu t'amuses à investir dans un business sans investir en toi, c'est toi-même qui vas pleurer après parce que l'univers ne flatte pas avec quelqu'un. Donc, la deuxième règle que toutes les actions, que tout le monde doit mettre en application pour devenir la meilleure version de eux-mêmes, c'est que une action inspirée vaut mieux que 10 actions forcées. Qu'est-ce qu'une action inspirée et qu'est-ce qu'une action forcée? Une action forcée, c'est une action que toi-même tu t'es assis, tu as calculé, tu as réfléchi, tu as calculé logiquement avec ton esprit conscient. Tu as calculé, ça doit marcher, tu fais encore, ça ne marche pas, tu refais encore, ça ne marche pas, tu es en train de forcer une action. Donc, ça c'est des actions forcées. Mais qu'est-ce qu'une action inspirée? Une action inspirée, c'est une idée, c'est quelque chose qui vient à toi sans même que tu ne le cherches. Ça veut dire que par exemple, souvent quand on est en train de prendre une douce, on est en train de manger, on est en train de faire quelque chose, alors des idées viennent. Et cette idée qui vient sous forme d'action, sous forme d'idée, c'est quand tu mets ça en application, c'est ça une action inspirée. C'est comme une inspiration qui vient. La plupart, ça vient lorsque tu n'es même pas en train de chercher quelque chose. Tu es en train de faire tes activités quotidiennes, alors l'idée vient soudainement. Donc à partir de maintenant, lorsqu'une idée va venir à vous, cette idée ne vient pas d'une manière au hasard, ça vient lorsque vous êtes aligné avec ce que vous voulez. Ça vient lorsque vous êtes aligné avec votre objectif que vous êtes en train de viser. Donc si l'alignement n'est pas bien fait, l'idée ne vient jamais. L'idée idéale, l'action inspirée ne vient pas. Moi-même, j'ai expérimenté ça et j'ai su que c'est la règle comme ça. Donc, si tu veux vraiment appliquer cette loi, tu dois vraiment être attentif lors de tes actions. Par exemple, lorsque tu es en train de prendre une douche, lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en train de manger ou de conduire. Alors, il y a des idées qui viennent en ce moment. C'est ça qu'on appelle des actions inspirées. Ça vient quand tu es aligné. Ça vient que toi-même, tu ne t'attendais pas. Donc, la plupart, ce que moi je fais, que je marche toujours avec un bout de papier, avec mon stylo. Si l'idée vient, je prends note et je gâte. Donc, je mets en application immédiatement. Et je vais voir que les résultats ne vont pas tarder à venir. Donc, la troisième et dernière loi ou dernière règle que tous les jeunes doivent mettre en application est que ils doivent grouiller pour connaître un métaphysicien. Je ne vais pas vous dire ici qu'est-ce qu'un métaphysicien, mais je sais que vous qui êtes en train d'écouter ce livre audio, vous devrez vraiment grouiller pour connaître un métaphysicien.
Il y a des métaphysiciens au Burkina Faso, métaphysiciens aux États-Unis, métaphysiciens un peu partout dans le monde. Mais il faut toujours grouiller pour connaître un métaphysicien. Donc, moi, mon mentor est un métaphysicien. Et la métaphysique, c'est la base de tout.